Salut Malga. Salut, ça y est. Bon, on est aujourd'hui en compagnie de Dignitas Méné, Kari Range pour la team Dignitas. Comment vas-tu Méné? Salut Sae, salut Malga, bah, ça va super et vous? Bah nous ça va, écoute, mais j'imagine que toi surtout, ça doit être le feu de Dieu en ce moment. Vous avez gagné les IEM Catorettes, comment ça se passe? Ah, l'ambiance elle est au top en ce moment, hein, vraiment tout est nickel, on est en train de se reposer un petit peu, mais d'un autre côté on est pressé de retourner en bootcamp pour préparer les globales en Corée. D'accord, justement, donc vous allez préparer ces Worlds. T'as une idée d'où ça va se passer, quel pays, comment, avec quelle équipe et tout? Alors on sait toujours pas si c'est en Europe ou en Corée, on hésite, on préférait peut-être rester en Europe pour cacher notre méta, mais à voir, on n'a pas d'infos pour le moment. D'accord, justement en parlant de bootcamp, pour ces IEM Katowice, j'imagine que vous avez dû travailler dur pour arriver à ce résultat-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il faut savoir que au tout début du bootcamp, ça se passait pas très bien. On a dû reprendre les bases du MOBA, donc tout ce qui est rotation, team play, draft, etc. Et que donc à la fin du bootcamp, ça s'est super mieux, enfin ça s'est super bien passé. On a vraiment bien progressé, mais non, c'était le début était très très dur. D'accord. Et justement, donc, vous imaginiez pas, j'imagine, arriver si loin alors dans ce cas? Si c'était si dur? Absolument pas, non, non, on visait plus une demi-finale. On pensait pas du Ah tout ouais. gagner de cette façon-là. Non, non, on était un peu sceptiques. D'accord. Ok, Ah ouais. ok, et vous parlez de préparation, Méné. On a pu constater sur le stream de ces UM Katowice, au début de chaque draft, vous aviez un petit bouquin. Un petit bouquin. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bouquin? Dis-le nous. Il faut qu'on sache. Alors, dans ce petit livre, on a écrit toutes les maps, toutes les teams. Et donc, on a écrit tous nos pics de confort, tous les pics de confort de la team adverse, tous les drafts, first pick, second pick, enfin toutes les idées de draft qu'on avait, la façon de counter les teams, etc. Et donc, ça nous a permis de commencer les drafts de la meilleure des façons et donc de les finir après, suivant ce qu'ils prenaient. Ouais, d'accord. Donc quand même, vous aviez effectivement bien préparé votre tournoi. On va revenir un petit peu du coup sur les différents BO de votre tournoi. Premier match, vous arrivez, IEM Katowice, vous tombez contre Navi immédiatement, qui faisait partie des favoris. Comment aviez-vous préparé votre match face à Navi? On a passé 80% de notre temps d'entraînement en bootcamp à s'entraîner contre Navi, à réfléchir à comment les battre. Et donc bah, voilà, ça s'est vu. Hein. J'ai l'impression qu'on a trouvé, qu'on a trouvé leurs failles. Ouais, c'était vraiment l'ennemi à abattre pour nous, quoi. Donc, On se par, préoccupait que d'eux dans le groupe. par exemple, tu parles de faille. Deuxième game contre Navi, vous les laissez pick Liming, et là vous sortez un Zeratul qui était jusqu'à là un héros disparu un petit peu sur la scène européenne. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez préparé contre Liming et éventuellement même contre Navi? Alors, on n'avait pas préparé ça contre Navi particulièrement, mais on avait préparé ça contre Lemming. Donc, c'est notre façon de la laisser open. La plupart des teams vont la pick, c'est sûr. Et ensuite, on part sur une compo de dive. Et la Lemming ne peut concrètement rien faire, sauf si le support, enfin la team en face a Uther, ce qui est très très rare en Europe. Donc, ouais, c'était vraiment préparé contre Lemming. D'accord. Du coup, vous remportez ce match face à Navi. Deuxième BO, vous arrivez contre My Insanity qui, sur le papier, faisait peut-être un peu moins peur que Navi. Et pourtant, on vous sent un peu plus fébrile dans les drafts, dans le match. Vous prenez un 2-0 contre My Insanity. Qu'est-ce qui s'est passé, Méné? Euh, on les a sous-estimés. On avait préparé quelques drafts en bootcamp un peu exotiques et on a voulu les essayer sur eux encore. Et il se trouve que bah, ils nous ont punis pour ça. Euh,
on a joué avec eux et eux, ils voulaient pas jouer avec nous. Donc voilà, on s'est fait outdraft 2 games et donc bah, voilà, on a perdu. C'était prévu à la base de tester ces drafts, mais voilà, c'était pas prévu de prendre 2-0 de cette façon-là. Ouais, d'accord. Bon, du coup, vous prenez effectivement, tu viens de le préciser, 1-2-0 et vous tombez là pour le décideur match, la dernière place pour sortir de poule. Vous tombez de nouveau contre Navi. Est-ce que vous aviez peur de retomber contre Navi? Pas vraiment. On leur a mis 2-0 au tout début. Ils étaient favoris, donc on savait qu'on avait l'ascendant psychologique sur eux. On allait juste continuer à drafter comme on l'avait fait. Ils allaient probablement sortir un cheese, ce qu'ils ont fait avec Shogal, mais on avait le counter pour ça. Donc non, on était confiants. On était confiants. Mhm. Et du coup, tu parles de préparation, etc. Contre Navi, toujours. Il y avait ce ban ETC que vous avez à chaque fois, c'était first ban ETC. Pourquoi ce ban ETC était si présent? On sait que Navi met une très très grosse priorité sur ETC et qu'avec les compos qu'on joue, on n'a pas beaucoup d'interrupts, donc c'est préférable de le ban. Et c'est voilà, je pense que si tu enlèves le cœur du draft à une équipe, ça va un peu les chambouler et que bah après ils vont essayer de sortir des trucs un peu exotiques et c'est ce qu'ils ont fait avec le Shen par exemple et Hmm. ils n'ont pas eu de value dessus donc. D'accord, donc ouais, effectivement, des bans que vous aviez bien préparés contre Navi. Du coup, vous sortez de cette phase de poule, vous vous retrouvez en demi-finale contre Fnatic. Comment aviez-vous préparé ce match face à Fnatic? Euh, Fnatic ont été très très solides pendant le bootcamp. On n'a pas beaucoup gagné de games contre eux, donc ça a été très dur. Ils ont énormément de drafts, ils ont énormément de strats. Donc on a fait ça assez simplement. On a ban toutes les grandes maps pour les éviter d'avoir de la value sur Falstad. Donc on a pick tombe en premier. On savait qu'ils allaient pick Falstad parce que c'est leur pick de confort. On a joué la rota tout simplement. On s'est pas fait catch par le cake de Shen. Et ça s'est super bien passé en première game. Et ensuite, deuxième game, c'est eux qui ont pick Curse. On savait qu'ils piquaient Illidan double sub dessus. Donc deuxième rotation de ban, on enlève Illidan. Et là on les sent un peu perdus. Le time pool qui descend. Donc on se dit que on a l'avantage sur le draft. Et la série sur le gâteau, on peut sortir Tyrant Jaina à la fin. Donc quand on a vu ça, on était vraiment très très confiant. Mais à la base, c'était un adversaire assez solide. Et là-dessus, du coup, c'est très bien. Tu me parles de Jaina. Jaina qu'on avait très peu vu sur l'ensemble du tournoi jusqu'à ce moment-là. Vous sortez à ce moment-là de Jaina avec un Zeratul. Vous avez mis d'excellents combos entre la Void Prison et le Ring of Frost de la Jaina. Pourquoi pas Jaina avant? Pourquoi à ce moment-là? C'était préparé avec Zeratul? Alors, donc déjà, le joueur de Jaina, c'est moi, et on a tendance, quand on pique Greyman, c'est aussi moi dessus, Mm. enfin la plupart du temps. Donc entre les deux, on préfère prendre Greyman parce qu'il soque mieux. Au niveau des dégâts, c'est certes pas du 100% zéro, mais bon, il peut tuer 5 personnes assez facilement. Euh, c'est non, je pense pas qu'on ait préparé. Je pense pas qu'on ait préparé le combo Jaina Zeratul volontairement. Je veux dire, quand on a les deux dans la même game, on le fait, mais c'était pas le but du draft, loin de là. D'accord, d'accord. Et donc du coup, bah, avec ces deux belles games, vous remportez votre BO3 face à Fnatic. Vous arrivez en finale de nouveau contre My Insanity, qui vous avait mis, du coup, je le rappelle, 2-0 en phase de poule. Azuyops, à la suite de son interview, disait qu'il n'avait absolument pas peur de vous, vu que justement, il vous avait mis ce 2-0 en phase de poule. Est-ce que vous aviez peur de My Insanity à ce moment-là? Est-ce que vous étiez préparé pour cette finale? Comment ça s'est passé? Donc cette fois-ci, on avait décidé de pas essayer les drafts qu'on avait fait en bootcamp. Euh, on a fait un peu comme Fnatic, on a ban les grandes maps et pique des petites parce qu'on sait qu'ils jouent Viking.
ce qui est aussi un très très gros problème de jouer contre. Et ensuite, on a juste joué nos rotations, nos pics de confort. On a drafté even, sans essayer de les outdrafts. Et donc, première game, on a déroulé notre jeu, 4 niveaux d'avance. Donc, on les a sentis un peu fébriles. Donc, on a profité, on a sorti sur Battlefield notre cheese draft avec Shogal. Donc, ce qui fait que s'il prenait pas Shogal, de toute façon, on le prenait et la game était terminée en 10 minutes. Donc, encore une fois, après cette deuxième game-là, on voyait qu'on pouvait gagner, quoi. On le sentait. Et donc, après ça, dernière map, Infernal Shrine, c'est une de nos main maps. On a décidé de partir sur une compo plutôt contrôle, avec Stitches, Muradin et Liming derrière. Ça s'est super bien déroulé aussi, quoi. On a eu un peu de mal early game, mais late game, j'avais pris la Wave of Force sur Liming, c'était impossible pour ETC de faire un seul mosh pit. Donc on avait juste à attendre les one-shots ou les hooks et les stuns, et ça allait très très bien se passer, quoi. D'accord. Et du coup, bon, voilà, tu parles de ta liming. Je trouve vraiment que tu as fait un excellent travail sur cette dernière map. Pour moi, tu étais MVP de la game avec ta liming sur cette grande victoire. Mais je voudrais aussi qu'on revienne rapidement sur Wooby. Wooby qui avait un petit peu disparu de la scène pro. Il était un petit peu baladé entre toutes les teams en tant que remplaçant. Vous l'avez récupéré chez Dignitas et clairement, il ne vous a pas déçu, je pense. Il a brillé pendant ces IEM Katowice. Qu'est-ce que tu as à dire un petit peu sur Wooby? Alors, moi j'ai joué avec Wooby chez Fnatic. On avait eu quelques différends après Prague. Ensuite, on s'est reparlé. Il m'a dit que il voulait vraiment une deuxième chance, qu'il allait prouver qu'il avait sa place au niveau pro. Donc à ce moment-là, c'est le moment où il s'est fait balader de team en team. Donc bon, Dignitas lui a laissé sa chance. Il n'a pas trop brillé pendant les qualifiers, mais je sais pas, là il a prouvé à Katowice, il a prouvé à tout le monde que c'était un monstre sur Zeratul, un monstre sur Stitches et que voilà, je pense que c'est un message à toutes les équipes qui l'ont pris un peu pour un sub sans jamais le faire signer. Et voilà, t'es juste là pour nous aider, quoi. Justement, tu nous parles de Zeratul. Je pense qu'il va y avoir des équipes qui vont le ban à partir de maintenant. Mais est-ce que vous aviez prévu, c'est vous qui avez ressorti en fait un petit peu Zeratul lors de ces UM Katowice. Est-ce que vous aviez par exemple une autre petite compo ou plusieurs que vous gardiez en cachette, en réserve? Alors il nous reste une très grosse cartouche que j'espère on pourra sortir en finale des Worlds. On espère. Après ça, on a juste des petits drafts exotiques, mais non, on a une grosse cartouche qui nous reste. Ah bah écoute, on espère l'avoir en tout cas aux Worlds. Et justement, par rapport à ces Worlds, est-ce qu'il y a des équipes qui vous font peur? Est-ce qu'il y a des équipes que vous aimeriez pas affronter? Alors moi, personnellement, j'ai peur d'aucune équipe. Je préférais affronter les Coréens et les Chinois parce que je sais pas, c'est quand on les regarde, pour moi c'est des dieux de la mécanique, hein. Il y a très peu d'erreurs au niveau de la mécanique. Ensuite, j'avoue, j'aimerais bien jouer contre les NA et les BAD pour prouver que l'Europe est supérieure à la petite guerre. Mais non, sinon ce serait vraiment coréen et si je pouvais jouer que les Coréens et les Chinois pendant tous les globals, ça me ferait plaisir. Justement, par rapport à cette soif de t'améliorer toujours plus, moi j'avais une petite question quand même, parce que c'était notre point de déception aux IEM. Est-ce que pour les Worlds, tu as prévu un autre pantalon? Non, je resterai en jogging. Absolument pas de jean en tournoi, jamais. Alors, en tout cas, merci à toi Méné d'avoir participé à cette interview. De toute façon, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. De toute façon, je le mettrai donc dans la description. Merci à toi Méné, on t'encourage, on te fait de gros bisous et on prie très fort et que vous entraîniez très bien pour que vous puissiez gagner ces Worlds. Et si jamais tu gagnes les Worlds, Méné, j'adopte ta coupe de cheveux. Je vais tout faire pour gagner alors. Merci à toi Méné. Merci à vous. Merci.
salut à tous, donc avec Céline on est en compagnie donc de Méné. Bonjour à toi Méné, donc Carrie. Putain mais je veux de la merde. Bonjour à tous, donc on est avec Céline, on est avec Méné, donc champion d'Europe et surtout Carrie des Dignitas. Félicitations encore mon cher Méné pour ces UM Katowice. Salut Saï, salut Malga, ouais bah merci hein. Franchement, la première. Putain, mais écris tes phrases, quoi, Malga, je sais pas, t'as juste à dire